Hey, on se retrouve pour parler favoris et il s'agira de parler de favoris random cette fois-ci et non pas favoris beauté parce que cette vidéo apparaîtra juste après une vidéo sur ma routine soin visage. Comme ces produits font partie d'une routine soin visage que j'aime beaucoup, vous pouvez les considérer comme mes favoris de janvier-février parce que voilà, c'est des produits que j'adore, j'avais pas grand chose à ajouter dans ces favoris, même en produits de maquillage. J'avais vraiment envie de vous parler de produits qui m'accompagnent dans ma vie au quotidien, mais qui ne sont pas des favoris beauté parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, n'est-ce pas? J'avais envie de vous parler de deux bougies parce que les bougies qui sentent bon, c'est assez rare que j'en parle sur ma chaîne parce que en général je recherche plutôt moi les bougies qui ne sentent rien, mais il y a quand même des odeurs qui me plaisent beaucoup. C'est juste que je suis très difficile. J'aime beaucoup en ce moment celle au bois précieux de chez Durance. Tout simplement quand j'allume cette bougie et qu'on est en plein hiver, qu'il fait froid dehors, eh bien je trouve que ça met une bonne ambiance dans la maison, ça sent le bois mais en même temps ça sent pas trop fort, c'est une odeur qui est, j'ai envie de dire c'est une odeur qui est exacte, c'est-à-dire que voilà, c'est pas une odeur qui fait encombrer de je sais pas combien de milliers d'odeurs. Je vous avais déjà parlé de la bougie Spring Garden qui sent le vétiver et la sauge. C'est une bougie de la marque Rituals. J'en ai depuis longtemps parce que j'ai habité à peu près 1 an et demi aux Pays-Bas et c'était une marque qui se vendait facilement dans certaines villes des Pays-Bas alors que ça fait que très récemment que la marque Rituals est disponible dans certains magasins en France. C'est très frais, même tout au long de l'année, sans parler du printemps, je trouve que ça sent le propre dans la maison quand je mets cette bougie. Ce petit coussin aussi pour la chambre de mon fils, dernière étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. J'adore le format, je trouvais ça trop mignon pour une chambre de petit garçon. Je voulais ensuite vous faire un petit retour sur ce cadeau de Noël que je vous ai présenté dans ma vidéo cadeau de Noël. Il s'agit de l'ustensile Dyson Groom qui est une brosse de toilettage avec des petits picots comme ça qui sortent quand on met son pouce à ce niveau-là. Il s'adapte sur les tuyaux d'aspirateur Dyson. J'ai donc acheté un Dyson Animal, je vous mettrai la référence ici en petite note puisque je ne sais plus laquelle version c'est. Toujours est-il que nous avons fait notre choix en cochant les cases sur le site Dyson et nous avons mis qu'on avait un animal à la maison, un animal à poils longs, je sais plus qu'est-ce qu'il fallait remplir, mais par exemple nous n'avons pas de moquette chez nous, nous n'avons que des sols durs. C'était vraiment l'aspirateur qui semblait le plus répondre à nos besoins. Mon retour là-dessus, c'est que mon chien a toujours peur de l'aspirateur, il faut vraiment qu'on soit dans une pièce assez confinée pour qu'il se laisse faire. Quand je lui passe ça sur le poil, ça lui fait absolument pas mal puisque quand vous appuyez, vous avez les picots qui sont sortis et ça n'aspire pas la peau du chien. Il n'y a plus la puissance de l'aspirateur, c'est juste quand vous retirez en fait la brosse de toilettage que vous relâchez le pouce et que du coup les poils vont venir être aspirés directement dans l'aspirateur. Mais quand vous êtes la brosse de toilettage sur le chien, bien sûr, vous ne relâchez pas la pression. Mon chien avait déjà peur de l'aspirateur, donc bien sûr, il est assez anxieux quand je lui passe ça. Mais comme il ne ferait pas de mal à une mouche, il n'est pas du tout agressif quand je lui passe ça sur le poil. Et je dois dire que c'est très efficace pour pouvoir brosser son chien dans la maison sans répandre tout son poil partout. Si vous avez un chien à poil long, je vous recommande vraiment ce petit objet. L'aspirateur coûte cher en lui-même, mais on s'en sert pour nettoyer la maison. Et ça coûtait pas vraiment cher, ça coûte dans l'ordre de 40 €, donc c'est pas excessif non plus. Le produit suivant dont je voulais vous parler, c'est encore un favori qui concerne l'entretien de mon chien. Mais en même temps, entretenir son chien, ça permet de garder aussi une maison propre parce que le temps a été très froid récemment et là on est dans une grosse période de pluie. Aujourd'hui il y a eu beaucoup d'éclaircies mais je vois un gros nuage noir venir à l'horizon donc c'est assez flippant. Vous savez comme moi que si vous avez un animal à la maison, notamment un chien en plus à poil long, un gros chien, garder une maison propre c'est un combat de chaque jour. Il suffit que le chien ait le poil sale, s'il se colle contre un mur de votre maison, je vous raconte pas la catastrophe, alors il s'agit d'entretenir assez le poil de son chien pour qu'il soit en permanence sec et assez clean. C'est assez difficile de faire prendre une douche tous les soirs à son chien hein, parce que aller sécher un Golden Retriever, croyez-moi, l'eau glisse sur ses poils, c'est des chiens qui sont censés aller dans l'eau, donc pour sécher ces chiens-là, faut prendre son temps. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours de passer un chien de 35 kg sous la douche. Je cherchais un shampoing sec. Je suis depuis peu une chaîne YouTube qui s'appelle Praline et Alicia. Elle parlait de ce produit, donc Alicia c'est la jeune femme qui parle de sa chienne Praline qui est un Golden Retriever également.
Elle parlait de ce produit qui est un shampoing sec mais pas vraiment puisque c'est une lotion mousse sans rinçage. Vous mettez plusieurs pressions, soit directement sur le poil de votre chien et vous prenez un gant de toilette. Moi je prends un gant microfibre parce que j'ai pas envie de prendre mes gants de toilette pour mon chien tout simplement, ou de réserver un gant de toilette qu'on pourrait utiliser pour le chien. Je mets ça sur le gant moi directement plutôt que sur le poil du chien et je passe vraiment sur toute la surface du poil du chien. Faut pas nettoyer la tête du chien ni les oreilles. Ça a pas mal changé ma vie niveau propreté du chien. Je trouve que c'est bien pour maintenir le poil de votre chien propre entre les douches que vous pouvez lui faire régulièrement. Ça coûte pas très cher. Moi j'ai acheté 3 bouteilles sur Amazon. Et voilà, si vous voulez pas avoir un chien mouillé qui est dans la maison parce que vous avez besoin de le laver, utilisez ça, c'est vraiment pas mal et c'est très pratique à avoir. Récemment sur mon compte Instagram, je vous ai parlé du cheesecake de chez Picard en ayant un tout petit peu honte parce que je parlais d'une pâtisserie surgelée alors que moi-même je suis plutôt une amatrice des pâtisseries faites maison. Mais là, il faut dire que le cheesecake de chez Picard, ça fait 2 ans que j'en achète, je vous en avais jamais parlé. Dès que je vais chez Picard, je fais le stock de ce cheesecake. Ils vendent ça soit à l'unité, soit par 2 parts, donc c'est très cher au rapport quantité-prix, croyez-moi. Pour être quelqu'un qui prend souvent ce dessert lorsqu'il est à la carte d'un restaurant ou si quelqu'un me fait un cheesecake, je suis très curieuse de goûter sa version du cheesecake, eh bien je dois dire que celui de chez Picard au spéculoos et aux fruits rouges, eh bien c'est un des meilleurs que j'ai jamais mangé. D'ailleurs, je vous ai publié une photo sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire que soit vous étiez d'accord avec moi, soit vous alliez vous empresser d'aller le goûter. Donc j'imagine que vous êtes pas mal de gourmandes dans mes lectrices, ça m'a fait sourire. Certes, c'est un gâteau qui est une bombe de calories, mais c'est tellement bon, mais tellement bon. Il s'agit de thé de la marque Mariage Frères. Là, j'ai le pot de ce thé-là qui est le Russian Breakfast Tea. En général, quand il y a la mention russe sur les thés, c'est que ça contient des agrumes et moi j'adore les thés aux agrumes. Le thé Mariage Frères, déjà c'est un thé d'une très très bonne qualité. Je suis pas très branchée thé en sachet parce que je trouve que c'est pas le meilleur moyen de diffuser les arômes du thé, du fait que les feuilles ne peuvent pas gonfler. Mais ça, ce thé aux agrumes, il est excellent. Donc certes c'est pas un thé qui est donné, c'est un thé qui est assez onéreux, mais il est vraiment très très bon et une cuillerée à café dans le petit filtre suffit. Et j'aime beaucoup aussi celui au jasmin mandarin de la même marque. Donc là je l'ai acheté en sachet puisque si vous l'achetez à chaque fois en boîte, vous payez la boîte à chaque fois. Celui-ci aussi est excellent, voilà, c'est vraiment les 2 parfums de thé que j'adore, agrumes, jasmin, et ceux de chez Mariage Frères sont excellents. Pour commencer 2017 avec un esprit positif, je vous ai fait un billet là-dessus. Un de mes favoris lifestyle, c'est ce petit cahier dont je me sers comme cahier de reconnaissance. Tout simplement, il s'agit de chaque jour marquer quelque chose de positif qui s'est produit dans la journée. Même s'il s'est produit des trucs hyper négatifs, genre coupure de courant pendant la tempête là qu'on a eu dans le sud-ouest, ça vous le notez pas, vous mettez uniquement les choses positives qui se sont produites. Si vous êtes pris la tête avec votre chérie, ça rentre pas en ligne de compte, vous mettez juste une petite note sur quelque chose qui vous a donné le sourire dans la journée et quelque chose qui, lorsque vous le relirez 3 mois après, vous direz bah le 20 janvier j'ai fait ma coupe de cheveux au carré ou presque et j'ai trouvé ça chouette. Vous lirez ça et vous retiendrez que le 20 janvier c'était une journée positive. Donc je vous ai fait un billet sur le blog au sujet de cette réflexion en fait de mener ce cahier au jour le jour pendant toute l'année. Hop hop hop, le 2 février, mon petit Pooch il dit doigt, donc il fait exprès des fois de se coincer un petit peu les doigts dans un jouet pour le simple fait de dire doigt, parce qu'il est content de dire le mot doigt. Côté culture, j'avais envie de vous parler d'un groupe de musique que j'ai beaucoup aimé récemment. C'est mon chéri qui s'est mis à écouter ça dans la maison et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça? Il s'agit du groupe Kaleo. Ils sont plutôt connus pour le titre Why Don't We Go, un truc comme ça. Way Don't We Go, je l'avais noté pour m'en souvenir. Ils sont anglophones mais en fait c'est un groupe islandais et ils ont un titre que je vous mettrai le lien du clip en barre d'infos parce que je sais pas trop les lois pour mettre une musique en fait sur une vidéo YouTube, une musique qui ne serait pas libre de droit.
Donc je vous mettrai le lien, c'est une musique où il chante en islandais, donc c'est assez étonnant quand on écoute ou on tend l'oreille, on se dit c'est quoi comme langue. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce groupe de musique, c'est que la guitare sèche est très présente. Autant j'aime beaucoup le piano, et j'aime beaucoup des groupes de rock où la guitare électrique est très présente, mais retrouver la guitare sèche comme ça, c'est des sons que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé écouter ce groupe récemment. J'avais très envie de vous parler de ce livre qui a réellement changé ma façon de réagir face au comportement excessif que peut avoir mon fils. Du moins, j'essaye de m'améliorer suite à la lecture de ce livre. Donc c'est un livre d'Isabelle Filliozza qui s'appelle J'ai tout essayé, qui dit comment traverser sans dommage l'opposition, les pleurs et les crises de rage de votre enfant dans la période de 1 à 5 ans. Si vous ne connaissez pas Isabelle Filliozza, c'est une psychothérapeute qui est très connue et réputée pour tous les ouvrages qu'elle a pu écrire sur la psychologie de l'enfant. On a tendance à trouver que nos enfants ont des comportements excessifs. Alors moi, mon fils, c'est pas un enfant qui est très colérique, pas du tout. J'ai quand même de la chance, si je peux utiliser le terme, parce que c'est un enfant facile, mais qui ne s'est jamais retrouvé au restaurant avec un enfant qui hurle et vous ne savez pas quoi faire, un enfant qui veut absolument un gâteau dans un magasin. Celui qui n'a jamais rencontré ça en tant que parent est prié de se taire dans les commentaires par respect pour les autres parents qui regardent cette vidéo. Ce livre, en fait, il a une approche suite à des découvertes neurophysiologiques et des découvertes de psychologie expérimentale. Une autre approche de ce qu'on peut appeler un caprice chez l'enfant, c'est-à-dire qu'ils expliquent en fait que l'enfant, à 1 an, à 2 ans, il est trop petit, son cerveau n'est pas assez développé pour vraiment faire un caprice, pour vouloir vous emmerder, pour vous tester, comme on a souvent tendance à dire, par exemple quand l'enfant il va faire tomber je sais pas combien de fois un objet alors que vous lui avez dit non. On dit il teste, il me teste, il fait ça pour m'emmerder, alors que non, le cerveau de l'enfant n'est pas assez développé pour ça. Et du coup ça permet de réagir un petit peu différemment face à tous les comportements comme ça au quotidien qu'on peut observer chez nos enfants. Donc c'est un livre que j'ai trouvé super intéressant, qui a vraiment changé ma vision de ça, de l'éducation et des réponses que je peux faire à mon fils. C'est un livre qui permet de déculpabiliser aussi parce que souvent on se dit je l'ai traumatisé quelque part, c'est pas possible, c'est moi qui fais quelque chose de mal, alors que pas du tout. On se rend compte aussi de l'impact du non qu'on peut dire tout le temps à nos enfants, alors que le livre explique que quand vous dites non, ne touche pas à cette plante, eh bien l'enfant il n'a pas notion de la négativité, ce qui fait que quand vous dites ne touche pas à cette plante, c'est comme si vous lui disiez ne pense pas à un chat. Voilà, c'est comme si on vous disait ça à vous, donc ça explique vraiment plein de choses qui permettent de rester un peu plus serein au quotidien face aux comportements excessifs que peuvent avoir nos enfants. Le dernier week-end de janvier, je suis partie en week-end de formation dans l'Oise et du coup j'ai pris le train, je suis arrivée en train en région parisienne. Au retour, j'ai acheté un magazine et j'ai acheté Science et Avenir. C'est une revue que mon chéri achète de temps en temps. Science et Vie, Science et Avenir, c'est quelque chose qu'on a souvent à la maison. Je dois dire que celui-ci m'a beaucoup percuté quand j'ai vu la couverture. Pourquoi il faut faire des maths ? Pourquoi ça m'a percuté? Parce que en plus, dans une vidéo où je vous parlais de 50 choses à propos de moi, je me suis assez mal exprimée sur mon avis sur les maths. Je vous ai dit que j'adorais les maths, je suis plutôt forte en maths. J'ai dit comme ça à un moment dans la vidéo que à l'époque où je devais faire mon choix de poursuite d'études après le bac, je m'étais dit que bah voilà, on fait pas grand chose avec les maths à part prof de maths. C'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est en tout cas la réflexion que j'avais quand j'avais 17 ans et demi et que j'ai eu mon bac. Mais c'est pas du tout ce que je pense à l'heure actuelle, comme a pu faire la remarque une lectrice en commentaire sous l'article du blog. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est-à-dire que les maths, on s'en sert dans son quotidien et on s'en sert dans nombreux jobs. Si vous avez un enfant qui est au lycée, voire au collège, faites-lui lire le chapitre en fait sur les maths. Ils expliquent en fait comment les maths vont structurer le cerveau, parce que les maths c'est avant tout une structure du cerveau justement, et c'est une logique d'esprit. C'est vraiment une capacité à raisonner. Ils parlent de tous les métiers dans lesquels
Les maths sont utilisés. Nous avons regardé le film Colonia, c'est un film qui était sorti en 2016 au cinéma et là récemment il est sorti en DVD, donc nous l'avons loué. C'est un film qui se passe en 1973 lorsque au Chili le général Pinochet a pris le pouvoir. On a deux acteurs principaux qui sont Daniel et Lena. Donc Lena c'est l'actrice qui joue Hermione dans Harry Potter, je sais plus comment, Emma Watson je crois qu'elle s'appelle. Pour de vrai. À la base, Daniel est photographe, donc il est sur place vraiment pour prendre des photos, mais aussi il est militant contre ce coup d'État. Il fait partie des opposants et Lena, elle est juste de passage parce qu'elle est hôtesse de l'air et elle a profité d'un voyage au Chili pour le rejoindre. Lorsqu'il est en train de militer avec d'autres opposants à ce coup d'État, il se fait arrêter, il est emmené dans une secte, donc c'est une histoire vraie. Il est amené dans une secte qui est dirigée par un ancien nazi. Lena, pour retrouver son amant, son petit ami, eh bien, elle va rentrer en fait volontairement dans cette secte qui s'appelle la Colonia Dignidad, d'où le titre du film Colonia. On voit tout ce qui s'y passe à l'intérieur, donc des trucs énormes et absolument atroces. Ce dirigeant nazi de cette secte, c'est un personnage tout à fait abject. J'ai trouvé ce film très intéressant, quoique certains moments sont un peu romancés, mais souvent on a besoin d'inclure une histoire d'amour, même dans les films qui retracent une histoire vraie. J'ai trouvé ce film voilà, vraiment génial, j'ai beaucoup apprécié regarder ce film et je vous le recommande sincèrement. Colonia, un moment, l'actrice Emma Watson, donc le personnage de Lena, doit déboutonner son chemisier en plein milieu de la secte. C'est le dirigeant nazi qui l'oblige et on découvre qu'elle a de la jolie lingerie. Et c'est un modèle de lingerie que moi je n'avais pas. C'est un soutien-gorge qui laisse apparaître juste sous les baleines du soutien-gorge un bandeau de dentelle. Et j'ai trouvé ça mais tellement raffiné, tellement joli. C'est très sexy sans faire vulgaire, c'est très féminin et du coup j'ai eu envie d'avoir un soutien-gorge comme ça. D'ailleurs c'est pas seulement dans le film que c'était joli, ça doit être la mode sans que je l'ai entendu quelque part parce que je me suis pointée chez Etam Lingerie tout simplement pour voir s'ils faisaient ça et il y en avait plusieurs modèles, il y avait bien 5 modèles avec un bandeau de dentelle comme cela. En plus des bodys, ça doit être une grande mode. J'ai acheté un soutien-gorge comme cela. Couleur ivoire, donc j'aime pas quand c'est blanc parce que je trouve que ça reste pas blanc longtemps. C'est un soutien-gorge plongeant avec ce bandeau de dentelle que je trouve très joli, très délicate. Le rapport qualité-prix de chez Etam est plutôt correct en général. C'est pas vraiment là-bas que je prends ma lingerie en général, plutôt les pyjamas. Mais j'avais envie de tester le modèle avec quelque chose de pas trop cher parce que j'avais pas vraiment besoin de lingerie, c'était vraiment pour apporter une petite touche de changement. J'ai acheté le bas qui allait avec et je trouvais ça tellement joli, tellement féminin que j'ai pas pu résister et que j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est vrai que quand on fait des hauls, on dit bah non je vais pas montrer la lingerie que j'ai achetée. Si vous voulez voir ça porter, je vous mettrai le lien de cet article dans l'article du blog correspondant à cette vidéo, mais je ne le vous montrerai pas porté, un petit peu de pudeur. Tout ça pour dire que je trouve ça hyper joli. Et tout simplement, si vous aimez la jolie lingerie, comme beaucoup de femmes je pense, eh bien je vous invite à aller jeter un œil sur ce type de modèle que moi, j'avais moins vu que la dentelle noire qu'on peut voir sur les bodys, tout ça. Ensuite, j'avais envie de vous citer 3 paires de boucles d'oreilles qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Je me devais de vous les citer parce que j'arrête pas de les porter, je les trouve trop canons. Les boucles d'oreilles Rachel, je vous les avais montrées portées dans un look, je les portais dans une vidéo cet été. C'était la collection automne 2016. Elles sont trop belles, elles sont longues certes, mais elles sont tellement légères, elles sont tellement bien finies. C'est une pure merveille. Dans le genre petit pompon en quelque peu plus courtes. Ouais, elles sont plus courtes quand même. Il y a ces chandeliers Nila qui sont sortis dans la collection printemps 2017. Elles sont magnifiques, je les portais dans ma dernière vidéo et je me suis même empêchée aujourd'hui de les remettre parce que j'aime pas être toujours habillée pareil comme beaucoup de filles qui font des vidéos YouTube. Et comme je les porte tout le temps, j'ai dû m'empêcher de les mettre aujourd'hui. Parce que tout simplement elles vont avec tout, en fait vous mettez du beige, du gris, du rose poudré, et bien elles se marient avec tout. Et celles-ci, j'aime bien cette inspiration, elles sont très délicates.
Le blanc ivoire, les pierres blanches comme ça sont superbes. Voilà, 3 paires de boucles d'oreilles. Moi je suis une grande fan de boucles d'oreilles, donc voilà, je voulais vous parler de celle-ci. Dernier favori, il s'agit d'un t-shirt. C'est un t-shirt à la base pour homme que j'ai pris en taille M. Il fait pas forcément hyper masculin selon comment il est porté. Toi-même tu sais si tu es fan de Game of Thrones. C'est un t-shirt de la maison Stark of Winterfell qui dit que Winter is coming avec le loup emblématique de la maison Stark dans Game of Thrones. C'est un t-shirt que moi j'ai porté dans un look sur mon blog. Vous avez été nombreuses à dire que ce look m'allait bien et à commenter que finalement c'était pas si décontracté de porter ce t-shirt là finalement, si c'était bien accessoirisé. Donc je vous invite à aller voir l'article où je portais ce t-shirt. Et bien sûr les Invisibobble, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul, ces petits élastiques qui existent en coloré ou transparent et qui permettent de tenir les cheveux, de faire une queue de cheval qui tient même avec les cheveux fins. Ça vient pas casser les cheveux, à condition bien sûr que vous serrez pas ça comme une malade. Et ça c'est un de mes gros favoris du moment. C'en est tout pour mes favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel objet, quelle lecture, quel film vous a récemment plu en ce moment pour passer l'hiver, pour traverser l'hiver. Et je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans la zone de commentaires sous l'article du blog et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!